Alors que Dieu puisse aider chacun, que vous puissiez comprendre la portée de ce que je vous donne ces jours-ci. Nous avons reçu le message d'un prophète. Et un prophète, c'est un aigle. Nous avions lu ça plusieurs fois. Que Dieu compare son héritage aux aigles. Et l'aigle, c'est Dieu lui-même. L'aigle, ce sont les prophètes. L'aigle, c'est l'église de Dieu. Quand vous regardez les caractéristiques, comment Dieu a créé l'aigle, je vais revenir encore un peu pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui Dieu nous a envoyé un prophète. Pourquoi même il a permis qu'il puisse mourir. Ça fait déjà maintenant à peu près 60 ans, 59 ans à peu près. C'est un aigle. Il n'avait pas besoin en tant qu'aigle qu'il puisse rester toujours avec nous. S'il sait que ceux qui vont croire à son message, ça va être aussi des aigles, il n'a pas besoin de rester. Il a besoin simplement de pouvoir vous avertir des choses qui vont s'accomplir dans 30, 40 ans. Et que vous aussi, si vous êtes des aigles, avec cette vision lointaine, vous allez aussi voir. Et vous allez vous comporter en conséquence. C'est pour cela que j'aimerais vous apporter ce message. J'ai commencé déjà, ça fait un bout de temps. J'aimerais que vous puissiez faire attention. Je prends beaucoup de temps dans la prière, dans la méditation, pour que Dieu vous ouvre les yeux et que vous puissiez voir et comprendre. Depuis les années, Frère Branham est venu pour la dernière fois en Afrique en 1960. Il a été d'abord en 1951. Il est venu la seconde fois en 1965. En 51, il avait prêché. C'était en Afrique du Sud. Selon le frère Billy Paul, pour arriver là-bas, ils étaient passés ici par le Congo, par l'aéroport de Ndolo. En 1965, il n'a pas pu prêcher en Afrique du Sud parce qu'on lui a mis beaucoup de barrières. Bon, peut-être un autre jour, on va vous montrer ces images. Il a beaucoup regretté. Il n'a pas pu prêcher. Il a dit, mais Dieu lui-même, il s'en occupera. En 1965. C'est la même année aussi qu'il est parti.
Dans un message honteux de lui, il regrette beaucoup. Quand il est rentré, il a souffert de ce qu'on ne lui a pas autorisé de pouvoir prêcher aux Africains. On ne sait pas pourquoi tout ça. En 1975, à partir des années 73, le frère Franck, qui vient aussi de partir, le frère Barillier, qui est déjà dans la gloire, ça fait déjà quelques années. Ils ont commencé à envoyer des brochures ici à Kinshasa, au Congo. Peut-être un peu plus tôt, 72, c'est possible. 73, 74, ils ont commencé à envoyer beaucoup de brochures. Et les gens commençaient à recevoir les brochures. Et en 1975, moi aussi j'ai reçu les brochures de la part de mon beau-père, Chimanga, parce que j'ai prié en Zambé Malam avec mes parents. J'avais 16-17 ans, j'avais reçu aussi les brochures en ce temps-là. Et en 74, on était en Zambé Malam. Et comme beaucoup de ceux qui avaient reçu les brochures, ils étaient aussi en Zambé Malam. C'est une église pentecôtiste. Ils sont sur Chouapa, Chouapa, dans la commune de Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils sont toujours là, un peu éparpillés dans le Congo. Alors, il y avait beaucoup qui avaient reçu le message. Alors, quand frère Barillier est venu au mois de février 1975, il avait d'abord prêché là-bas. Je ne sais pas, quelques jours, 4 jours, 3-4 jours, je ne me souviens plus. Et ça n'a pas beaucoup marché. La plupart des anciens là-bas n'ont pas aimé. Alors c'était là aussi que j'avais rencontré pour la première fois le pasteur Ngondé de Kisangani. C'était le papa, bien sûr. Je les ai vus. Et ça n'a pas marché. C'est ainsi que le frère Barillier va venir pour commencer la petite église au mois de février 1975. C'était dans la parcelle de frère Mukuna, sur l'avenue Kilangwe, je ne me souviens plus les numéros, à Lembala. C'est ainsi que beaucoup de ceux qui avaient reçu le message, ils étaient là aussi. Il y a les frères Ilungambia, avec qui on a été à l'Air Zahir, le frère Kangoudi. Il y en avait un certain nombre qui avaient reçu avec tous les anciens que vous connaissez. Et le pasteur Landou, et Barouti, les autres, ils étaient Ngoma, Mapouya, quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, le frère Ngoma, avec qui on a été comme des amis pendant j'allais chez lui dans sa maison, je mangeais, il m'invitait beaucoup parce que lui, il était aussi à côté là-bas, à Lemba là-bas. Donc, c'était en 1975. Alors, l'année prochaine, ça va faire 50 ans. 2025. Depuis que l'Église, les gens qui ont reçu les brochures, ça fait, il y en a d'autres un peu avant, ainsi de suite. Mais une église comme telle, c'est depuis 1975 officiellement. C'est vrai qu'il y en avait qui étaient
Je ne connais pas tout ça. J'oublie un peu. Mais officiellement, c'était en 1975. Donc l'année prochaine, ça va être le jubilé. L'année prochaine, ça va être 60 ans. Depuis que le prophète est parti. Et 50 ans, c'est une référence. C'est une référence. Alors, c'est que les gens doivent se poser la question de savoir, bon, maintenant c'est 50 ans, avec le message, où est-ce qu'on en est? En 1956, l'âge de la Odyssée, en 1906, 1909, le prophète est né. En 1956, Frère Branham dit Amérique. Depuis 1906, vous avez reçu une visitation. En 56, ce sera un délai, une date. Si vous ne vous repentez pas, c'est fini. C'est terminé. Et vous allez voir, Frère Branham se réfère beaucoup à cette année 1956 pour l'Amérique. Il dit pour les pentecôtistes. Il a prêché l'année des jubilés. Il a prêché les retours et les jubilés. Il a parlé de 50 ans. À 50 ans, il y a soit on avance, soit c'est la mort. Bien sûr qu'il y aura juste quelques-uns qui pourront échapper. Ça c'est en 2025. En 2026, ça va faire 120 ans. Depuis 1906 jusqu'à l'an 2026, 120 ans. C'est la fin. Les choses vont continuer. Apparemment, les choses pourront sembler continuer. Mais dans le spirituel, c'est une référence. Après la prédication de Noé, 120 ans, tout cet âge-là, c'était fini. Moïse, 120 ans. Josué, 110 ans. Joseph, à peu près 110 ans. Alors, c'est pour cela que tout ça, nous devons essayer de regarder dans la parole et faire attention. Branham dit, à un moment donné, les gens vont continuer pensant être sauvés. Ils vont continuer. Ils vont continuer à aller dans les églises, ils vont continuer en pensant que bon, on est toujours là.
Mais c'est fini. Kasi ese sile. À un moment donné, Na mwatango moko. l'arche était fermée. Et masuwa ikangamaki. Même si les jours continuaient, Ata soki mais mikolo il n'y ezali avait kokoba. plus personne qui pouvait monter. Kasi ezalaki lisusu na moto te akokaki kokota. Le grand aigle Maman Pongo monene. a préparé une arche. Abongisi masuwa. À un moment donné, il a dit à Noé, Alobaki na Noah. allez, entrez là-bas. Bokota na kati. Il a dit aux animaux, Alobaki na banyama. est-ce que vous comprenez le danger qu'il y a? Bozali kososola likamo ezali wana. Venez vite entrer. Oya noki noki pe bokota. Et les animaux, Pe banyama. Dieu pour garder l'espèce, Nzambe pona obatela lolenge moko na moko. il a parlé de. Ils sont montés sur les ailes de l'aigle, du grand aigle. Alobaki mibale ba mataki likolo na mapapu ya mpongo monene. Ils sont entrés. Bakotaki. Et la porte était fermée. Pe ekuke ekangamaki. Et c'est fini. Esili. Donc, à un moment donné, tout va se terminer. Na mwatango moko nyonso ekosila. Et ce n'est pas loin. Pe ezali mosika te. Les choses pourront continuer. Makambo koki nango kokoba. Les gens vont continuer à aller dans les églises. Bato bakoba okende kati na mangomba to masambo. Mais on ne sait pas ce qui pourra arriver. Kasi toyebi te nini ekoki